Bonjour à tous, donc c'est une petite vidéo d'introduction pour introduire une série de vidéos sur le module FastAI. Donc FastAI, c'est un module qui a été créé aux États-Unis et qui est vraiment pas trop mal à mon avis parce qu'il permet à tout le monde, ou presque parce qu'il faut quand même savoir coder un petit peu, d'arriver à avoir des résultats qui sont assez exceptionnels en termes de deep learning. Et à mon goût, c'est beaucoup plus simple pour démarrer que TensorFlow ou PyTorch. Car même si le module FastAI est bâti sur PyTorch, il est à mon avis beaucoup plus facile d'utilisation. Donc si vous voulez faire du deep learning et que vous débutez dans ce domaine, je vous recommande de suivre cette série de vidéos. Et ça va commencer, c'est dans l'ordre, donc ça va commencer vraiment très simple et ça va monter en puissance. Et si vous n'arrivez pas à suivre les vidéos, ça veut dire que vous n'avez pas fait suffisamment de code, parce qu'en gros, il faut avoir fait à peu près 1 an de code avant de pouvoir suivre cette formation. Il y a une formation en anglais d'ailleurs qui est disponible sur internet gratuitement, et je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, si vous suivez toutes les vidéos, vous allez apprendre à faire plein de choses très intéressantes. Par exemple, un classificateur qui permet de reconnaître un chat d'un chien, mais aussi un classificateur qui sera basé sur le sujet de votre choix et une base de données que vous allez bâtir vous-même depuis Google Images. Vous serez aussi capable de créer un réseau de neurones qui peut analyser le sentiment d'un texte, c'est-à-dire positif ou négatif. Vous pourrez aussi faire un prédicteur qui peut prédire les ventes d'un supermarché. Et vous pourrez aussi faire un système à la Netflix, donc qui permet de recommander des films à ses utilisateurs. Et pour tous ces sujets, les résultats que vous allez produire ne seront pas du tout à un niveau débutant, mais à un niveau de classe mondiale. C'est-à-dire que vos résultats seront comparables aux résultats obtenus dans les papiers de recherche et dans les compétitions Kaggle, qui sont les compétitions les plus reconnues en termes de data science. Et pour arriver à ces résultats, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir le niveau lycée en maths et d'avoir une petite expérience en code. Dans cette série de vidéos, on va aussi mettre à mal de nombreuses idées reçues sur l'apprentissage profond. Non, vous n'avez pas besoin d'énormément de données pour faire du deep learning, et vous allez voir qu'il suffit parfois de 30 images pour arriver à faire un classificateur performant. Pour cela, il suffit de se baser sur ce qu'on appelle le transfer learning, c'est-à-dire qu'on utilise des réseaux qui sont pré-entraînés dans le module FastAI. Il n'y a pas besoin d'avoir une thèse en informatique ou en mathématiques pour faire de l'apprentissage profond. C'était vrai il y a quelques années, mais maintenant des librairies comme FastAI permettent d'accélérer l'apprentissage et démocratisent cet apprentissage. Les modèles que l'on va construire ne sont pas du tout restreints uniquement à la vision, et on montrera d'ailleurs des exemples qui sont dans d'autres domaines, comme l'analyse de texte, l'analyse de son, etc. On n'a pas du tout besoin d'un énorme ordinateur pour faire de l'apprentissage profond. D'ailleurs, de nos jours, on peut même avoir accès gratuitement à un GPU sur Google Colab. Il y a d'autres options qui permettent d'avoir accès à des GPU pour des coûts minimes, avec une performance très élevée. Voilà, en tout cas, je suis très content de présenter cette approche qui me paraît très intéressante. J'espère qu'elle vous plaira aussi, et donc à bientôt pour le début de cette série.